bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à côté de cette BMW, la M4i. Donc on est avec David. Donc vous avez l'habitude de voir tout simplement parce que là je lui avais invité à venir essayer la voiture. Je te laisse ouvrir la voiture, allez. Tac. Alors dis-moi tes impressions là dès que t'ouvre la portière. Vas-y, lâche-toi. C'est qualitatif. Sauf que tu m'avais donné le prix de la voiture. Alors la voiture, celle-ci, elle est un peu plus de 57 000 euros. Donc c'est la M4i, donc 100% électrique, qui a une autonomie d'environ 400 km. Alors vas-y, vas-y. Moi les sièges, pour à ce tarif-là, il faut que ça soit full électrique. Tu vas pas mettre une... D'accord, donc là, donc ce qui est un peu manuel, toi, à ce tarif-là, c'est bah non, c'est un frein. Exactement, parce que à ce prix-là, tu t'attends quand même à tout électrique. Exactement. D'accord, bon, ok, oui, tu as le droit, il n'y a pas de souci. Sachant qu'on a une partie quand même électrique ici. Hein. Exactement, il faut avancer reculer, mais après le reste des réglages... Ok, bon, je te laisse prendre... vas-y, assis-toi dedans. Prends place. Bon, de base, c'était pas un véhicule que tu voulais acheter. Hein. Hein, mais au moins, ça te permet... Oula, t'as du mal à rentrer. Bon, on va le laisser prendre place. Donc, je en profite pour filmer derrière. Donc, derrière, là, vous voyez, hein, il y a quand même assez d'espace. On a un accoudoir ici généreux, assez large. On peut mettre un bon 2 coudes. Voilà, le porte-gobelet. L'avantage de ce porte-gobelet, c'est que il porte même plus haut pour éviter que ça bascule. Donc, est-ce que c'est typique pour le pack M? Aucune idée. Et puis, on a toutes les ceintures, donc avec les fameux traits M. Voilà, donc Isofix, bien sûr. Hein, donc, Isofix au niveau des 2 places. Là, au milieu, il n'y en a pas. Et puis, malheureusement, on a le tunnel. Donc, bon, bien vu, c'est qu'il y a le réglage du chauffage, etc. Et puis, il y a 2 prises USB-C. Bon, tu as réussi à rentrer dedans. Alors, dis-moi. Ça, c'est sympa, ouais, le... De quoi, le grand écran? Les écrans, ouais, c'est sympa. D'accord. Alors, le réglage du volant, malheureusement, il est manuel aussi. Donc, c'est une petite patte en dessous que tu défais et c'est hauteur et profondeur. Nickel. Voilà. Les rétros, ça de ce côté-là. Ouais, bah on va fermer la porte, je vais rentrer de l'autre côté, comme ça je te laisse tout régler. Alors. Toit ouvrant sympatoche. Le toit ouvrant, ouais. Bon, moi je pensais que ça serait un panoramique. Ouais. Mais bon, peut-être que sur ce modèle n'existe pas. Je vais essayer d'avoir l'information, je la mettrai dedans. On a ici une lumière tamisée, donc je sais pas si on voit bien au niveau de la vidéo. Donc l'écran qui est assez important parce qu'il fait pratiquement, enfin au niveau taille, il fait presque la moitié de la voiture. Après, il a été disposé de manière à ce qu'il arrive pratiquement donc ici en fin de ventilation. Voilà. Donc cette partie-là, elle s'arrête jusqu'ici. Donc là, on a vraiment un affichage full. Hein, voilà, ça donne ça avec un GPS, donc ce qu'on écoute, etc. Et surtout, il est ultra fluide. Et en plus, on peut rajouter nous-mêmes des widgets. Donc c'est franchement intéressant. Sur la partie centrale, c'est un peu ce qui existe déjà sur les BM d'aujourd'hui. Et puis après, ici, au niveau du levier de vitesse, donc pareil, c'est juste la forme du levier qui change et qui a la couleur, donc pour le coup bleuté, parce que c'est une version M. Puis ici, les différents modes de conduite, le auto hold, le frein à main. Et ici, le menu joystick pour la partie infodivertissement. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je suis en train de naviguer sans le tactile. Et sinon, en tactile, c'est fait le même résultat. Au niveau du toucher, c'est ultra doux. C'est pas du verre, mais je sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, c'est hyper agréable au toucher. Nombreux réglages, etc. Il y a même des applications qui sont déjà à l'intérieur, qui sont déjà prédéfinies. Vous voyez, il y a même la météo. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses.
Malheureusement, vous ne pourrez pas avoir YouTube dedans parce que c'est interdit, aussi Netflix, etc. Je ferai certainement une autre vidéo pour savoir si avec un boîtier, on peut effectivement avoir Android full libre. Voilà. Pour la démarrer, bah écoute David, c'est très simple, la voiture, tu vois, elle n'a que 1800 km. Il nous reste 62% de batterie pour 167 km. On va faire un petit tour. Pour la démarrer, c'est le petit bouton. Regarde, la cinématique. Voilà. Donc pour le levier de vitesse, ici, tu as le P qui est sur le côté. Mais sinon, de ce côté, tu as un bouton pour pouvoir sélectionner en fait la vitesse que tu veux. Et si tu veux conduire en one pédale, c'est-à-dire qu'avec la pédale d'accélérateur, il faut que tu bascules après sur le B. B comme batterie. Ça veut dire que ça va aussi recharger plus la batterie de la voiture. Allez, je te laisse faire. On décolle, on fait le petit parcours habituel. Tac, on va même faire ça. Et on va laisser comme ça. Si tu vas tout droit, logiquement, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon. Ah, là, tu vois, je te l'avais même pas dit, donc tu as remarqué. Ça, c'est quelque chose qui manque sur ta voiture? Ouais, c'est au minimum, c'est ce qu'il aurait dû avoir sur le modèle Y. Un petit affichage tête haute. D'accord. Je suis de ton avis. Vu qu'il n'y a pas un vrai compteur d'affichage, au moins l'affichage tête haute aurait pu être bien pour avoir les informations en face de soi. Bon, après, tu me dis hein, vraiment ce que tu penses par rapport au confort, accélération, enfin tout. Hein, tu testes tout, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, les sièges, pour moi, ils sont pas trop confortables. Ils sont durs. Bon, ils sont durs. Bah, après, c'est une version sportive. Hein, donc c'est normal. Voilà. Alors, chose aussi qui est sympa, c'est quand on fait ça, regarde, mets le clignotant. T'as vu, t'as mis le clignotant du côté où on tourne. Okay, ouais, et en plus, on peut voilà, vraiment la mettre comme ça. Regarde, remettre des clignotants. Tu vois, c'est vraiment... Et donc après, par défaut, elle s'affiche comme ça. Donc nous sommes sur une consommation d'environ 20 kW approximatif. Pendant 2 heures, elle a roulé déjà la voiture. J'ai déjà fait 95 km. Et ouais, j'ai déjà pas mal roulé. Et donc j'ai régénéré 10 kW, ce qui me paraît énorme, en à peine 100 km. Donc ce qui voudrait dire que ça régénère pas mal. Au niveau constructeur, c'est donné pour à peu près 400 km. Voilà, sauf si on tape dedans, automatiquement ça réduit le champ d'action. Alors dis-moi tes impressions. Le frein régénératif, le frein régénérateur, ouais. Le régénérateur, il est pas mal. Ouais. Il est moindre que la Tesla Y. Ouais. Mais il est pas mal. D'accord. Ouais, c'est là à droite. Après l'accélération, je pense que... Ah bah tu peux faire un départ arrêté là, hein, si tu veux. Hein. Il y a de quoi faire, à mon avis. Il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, je vais même en profiter pour filmer. Vas-y. Et il s'arrête vraiment tout seul. Il s'arrête tout seul, oui, oui. Ouais. Même en montée et en descente. Hein. Du moment que tu lâches la pédale d'accélérateur. Et alors, ce que j'ai trouvé bluffant, c'est que en fait, les systèmes anti-patinage ESP, ils sont très, très, très forts parce que on sent même pas que la voiture, elle dérape. C'est ce que tu sens qu'il y a eu tout de suite une sécurité qui s'enclenche. Voilà, en fait, ça a évité à ce que la voiture se mette à patiner. Et donc, ça a été hyper réactif. Et le pire, c'est qu'on le sent presque pas. Contrairement à d'autres voitures, où dès que ça commence à partir un petit peu, on sent que l'ESP s'est enclenché. Alors que là, sur cette voiture, c'est vraiment ultra fluide. Je dirais que n'importe qui, même un débutant, pourrait conduire cette voiture. Tu peux la faire un petit peu, tu peux jouer avec pas mal. Alors, tu peux jouer avec, oui, mais il faudrait désactiver les assistances. Là, si tu as les assistances, tu peux faire ce que tu veux, tu n'arriveras pas à la déraper. Et d'ailleurs, je te mets au défi. Hein. Non, je suis pas joueur à ce moment-là. Bon, voilà, sinon, c'est assez ferme en suspension.
c'est pas non plus la voiture la plus confortable, mais comme on est sur une version sportive, c'est pas forcément le confort qu'on va chercher, mais plutôt les performances. Ouais, vas-y, tu peux y sur aller. cette version, elle est pardonnée. Ouais. Voilà, oui, pour cette performance-là, on peut, il y a pas de problème. Donc globalement, ça envoie, hein, tu vois. Et je crois qu'on est en version éco. Ouais. Oui, on est en version éco parce que quand tu mets en mode sport, regarde, là ça change tout. Ça devient rougeâtre. Et là par contre, tu nous as mis un coup de pied là. Là, t'as senti la différence, hein. Bah, là, y a pas de... voilà. Et là, je te dis, tu peux essayer de faire déraper. Elle ne dérape pas. Tant qu'il y a les assistances, elle ne dérape pas. Alors que tu as des voitures, même avec les assistances, tu sens que tu peux faire patiner un peu les roues et que les assistances sont un peu en retard. Et du coup, ils rattrapent. Ça te fait un effet raquette. Vas-y. Ah, il t'indique même les panneaux et tout. Ah, et tout, ouais. Ah oui, bah là, il sait même que tu étais dans un rond-point et tout ça. Hein. Après, je vais pas dire c'est une voiture pour blonde, mais c'est presque pas loin. Hein. Bah, tu te fais plaisir là. Alors pour moi, le gros hic de cette voiture, c'est qu'on est très vite en excès de vitesse. Et le pire, c'est qu'on le sent pas. C'est exactement ça. À part évidemment, le gros coup d'accélérateur, tu peux donner au début pour la lancer. Ouais. Mais après, c'est vrai que bah, quand tu es en vitesse de croisière, tu sens pas la vitesse. C'est ça. Et moi, tout à l'heure, je me suis fait surprendre parce que j'étais à plus de 100 km/h sur une route limitée à 90. Et honnêtement, je pensais même être à 80. Et j'étais surpris. Ou alors, c'est peut-être le compteur qui est faussé, mais parce qu'en plus, la voiture, elle est super insonorisée. Alors, on a une bonne visibilité aussi bien à l'avant comme sur le latéral. Il n'y a aucun problème à ça. Arrière, il y a que dalle. Ouais, c'est un peu comme la Tesla. Hein. Ah, exactement. Après, il faut regarder, c'est devant. Hein. Derrière, on regarde pas. Hein. D'ailleurs, je vais te faire une marche arrière parce que moi, il y a un truc qui m'a perturbé, surtout tout à l'heure que j'ai été voir un confrère. Alors, j'ai pas eu un coup de peur, mais ça m'a perturbé. Donc c'est pour ça on va essayer de se garer à côté de ta voiture pour que tu puisses donner ton impression. J'en dis pas plus, je te laisse découvrir. Mais sinon cette voiture elle a même une fonction qui permet de chercher une place de stationnement, de même se garer toute seule. Enfin, il y a plein de gadgets. Hein. Il y a plein de gadgets. Non, bon. Il pédale, elle est bien. Il a mis donc clignotant à droite et on tourne à droite. Et oui, parce que la voiture en fait elle est en face. Donc si je la mets comme ça dans le même sens que nous, on a bien le clignotant qui clignote du bon côté. Mais elle va pivoter. Hein. Donc voilà, bam. Alors ce qui est bien, c'est qu'aussi on peut s'en servir pour savoir si on a bien les lumières allumées, si les feux stop fonctionnent, etc. Parce que ça affiche là-dessus. Bon, après en même temps, il y a un ordinateur de bord assez complet qui nous donne toutes ces informations-là. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses là, sur ton petit tour habituel là? Ouais, elle est agréable à conduire, ça c'est clair. Peut-être moi j'ai peut-être encore un petit peu mal réglé les sièges parce que... Là t'es au niveau, tu touches le plafond? C'est presque ça. Ouais, d'accord. Donc toi tu fais combien? 1m70 1m88. Ah ouais, 1m88, bon bah ok. Bah, sinon il faut mettre un coup de rabot sur les sièges hein, peut-être. Hein. Voilà, après position de conduite de manière générale. Là comme ça, ma position normale, nickel. Vraiment, elle est vraiment agréable à conduire. Derrière, ça il n'y a pas de... Alors tu vas te garer entre ta voiture Tesla et modèle Y et la 206 bleue. Je vais te laisser, donc tu vas te garer en marche arrière. Alors attends, je laisse me repérer le truc, ok c'est bon. Ne t'inquiète pas, dès que tu mets la marche arrière, ça va automatiquement te mettre les caméras. Bon, normalement tu rentres. Hein. Bon, ben, après on descendra pas, t'inquiète pas, mais c'est juste pour que tu puisses voir. Donc, tac. Et tu vois, là on a déjà les caméras qui sont en place. Oh la vision. Je pense que elle est super réduite par rapport
Bah, je te laisse faire. Ça fait super loin par rapport à la réalité, quoi. En fait, t'es obligé. Mais là, tu te fies au rétroviseur, là. Attends, tu peux pas te fier à ça, quoi. C'est un Parce peu... que tu vois, ça fait un globe, mais là, Bon, par rapport la vision, elle est un petit peu, effectivement, fossé, ça fait un petit peu fish eye, donc œil de poisson. Le problème, c'est que dans la réalité, on peut rentrer la voiture. Ouais. Mais là, on a l'impression que la voiture, elle ne va pas rentrer dedans. Mais je te laisse regarder. Hein. Parce que la Y, elle est déformée. La 206 Après, aussi. tu vois, là, on a des bornes qui disent qu'on se rapproche d'un danger. Tant que c'est pas rouge, c'est bon. Là, là, tu te guides par rapport au rétroviseur. Parce que mais si tu te fiais là à la caméra, tiens, là, par contre, c'est rouge. Hein, donc, tu fais gaffe. Hein. Sinon, tu es obligé de faire un gros chèque. Hein. Et tu vois, et en plus, tu as le bruit du côté où il y a l'obstacle. Ça, moi, je trouve que c'est bien. Mais regarde, même ça là-dessus. Bah, même ça, oui. Alors, à vision 3D, ça donne quoi? Ça donne... non, on peut pas voir. Ça fait peur. Bon, ça va. Il y a des voitures, c'est pire. Après, regarde. Tu as la MG4 où c'est fait fish eyes, mais au moins ça déforme pas, quoi. Les distances, oui, les distances, elles sont plus ou moins bien. Là, bah écoute, je sais pas. Là, on peut pas régler. Non. Tu vois, il y a le parc assist, il y a le assistance de recul. C'est-à-dire que si tu avances et que tu t'arrêtes, tu appuies là-dessus et puis elle va reculer jusqu'à 50 mètres en arrière, en marche arrière. Donc ça, c'était station de lavage. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas quel est l'objectif. Bon, là, on voit que c'est vraiment déformé. Ta Tesla, là, elle est vraiment déformée. La formule 3D. Donc oui, est-ce que ça a un plus ou pas? J'en ai aucune idée. Non. Tac. Enfin, je vois pas trop. En tout cas, bon, ce que je ne t'ai pas dit, bon bah tu l'as toi retrouvé. Donc c'est pas ça. Non. Non plus. D'accord. Et pourtant t'es loin en plus. Je dis pas que je pourrais sortir de la voiture, je vais pas te mentir. Ouais, non, ouais, mais oui, mais bon. Mais au moins tu passes, quoi, si t'as besoin de... Ouais, bah, moi de mon côté, ça passe. Hein. Toi, oui, il faudrait que tu perdes quelques kilos et ça pourrait passer. Bah écoute, vas-y, remets-la sur la place là-bas et puis... Donc là, t'es quoi? T'es en marche avant? Oui, ouais. Drive, là-bas. T'es toujours en mode sport. Je vais passer en mode confort. Allez, tac. Tu vois, ça a changé le compteur aussi. Donc c'est dès que tu lâches l'accélérateur, la voiture elle avance? Tout seul, ouais. Enfin, dès que tu lâches le frein, pardon. Parce que l'accélérateur... Voilà, donc les caméras, pareil, au bout d'une certaine vitesse, paf, ça se désactive. Niveau cockpit, ici, c'est vraiment comme les voitures thermiques. Ça n'a pas changé. Donc c'est peut-être un petit clin d'œil volontaire. Non, même une qui personne, est pas plus mal. Tu vois, je trouve qu'une personne qui veut garder une voiture qui ressemble vraiment à une thermique. Ouais. Et tout, c'est celle-là. Alors vas-y, maintenant il faut que tu passes là, ici. Regarde, c'est là. Tu peux tout tourner le volant, à mon avis. Ouais. Et tu vas tout doucement. Si jamais tu loupais. Ouais. Parce qu'à mon avis, faut pas abîmer la jante. Non, t'inquiète pas, il y a des pneus. Et puis là, c'est vraiment un mini trottoir. Donc du coup, il n'y a pas de... Par contre, il accélère dès que tu lâches l'accélérateur. Ça continue, mais en accélérant, quoi. Mais oui, en prenant de la vitesse. Ouais. Exact. Ok. Donc, tu mets sur P, voilà, et là on peut ouvrir donc toutes les portières, etc. Donc après ici au niveau des réglages, bon bah t'as bien vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Tu peux même rajouter ton propre widget. Tu peux,
Il y a tellement de choses. En plus, l'avantage, c'est qu'il fait Android Auto et CarPlay sans fil. C'est le top. Là, il n'y a pas besoin de rajouter le câble pour le mettre, etc. Donc le GPS comme ça, sinon tu as le GPS en mode comme ça. Donc là, tu as ça. Tu as testé rentrer un itinéraire ou... Ouais, j'ai rentré un itinéraire. Bah, en fait, c'est simple. Bah, écoute, là, tu vas utiliser le GPS, tu vas faire un itinéraire qui est hyper loin pour savoir s'il y a un planificateur qui est intégré. Vas-y, je te laisse faire. Aller à Bordeaux. Ah oui, t'as pas choisi à côté. Ah bah c'est plus marrant quand c'est long, quoi. Notre prochaine destination est Bordeaux. Ok. Donc, Veuillez suivre la flèche de direction. 7h51. Veuillez tourner à gauche. il indique qu'il y a même 4 arrêts. 4 recharges. Ah oui, et puis ils sont là. Attends, excuse-moi. Elles étaient là. Tac. Ils sont là. Ici. Et il t'indique sur le côté, tu vois, ici. Non. Ah ouais. Ah oui, c'est pas mal. Bah en fait, on se rapproche du Tesla là. Ah, surtout qu'il te donne du Unity. Et en plus, il te donne l'heure d'arrivée là-bas, enfin le temps de charge aussi, ouais. Si tu calcules. Donc là, ça fait à peu près plus de 10 minutes de charge. 15 minutes, il t'indique même sur le côté, là, si, tu vois, bah oui. Bah, le temps de charge ici. Combien de batteries tu arrives là-bas sur place? Ah non, là, par contre, c'est bien. Là, tu vois, il y avait que Tesla qui avait ce genre de planificateur. Bah, tu vois, chez BMW, hein, ça commence. Et là, l'avantage, c'est qu'on connaît à peu près. Donc après, on ose espérer qu'au fur et à mesure que tu vas appuyer, si tu as une conduite un peu plus sportive, il va plus ou moins ajuster aussi. Donc du coup, c'est un périple de 657 km. Et donc, pour faire les 650, et malheureusement, il faut s'arrêter 4 fois. J'espère que là, par exemple, c'est l'arrêt numéro 3, là. Je sais pas si tu vois. Oui, il n'y a que 9%. Il a intérêt à bien calculer, hein, histoire des 50% pour avoir 9 sur l'étape suivante. C'est ça, mais tu vois, là, il fait des recharges de 15 minutes, mais tu vois, ça fait seulement de 10% à 50%. Exactement. Alors qu'il pourrait peut-être mettre à 10... Bah, en fait, il fait que des petites recharges. En fait, ça doit être pour rentabiliser le temps. Alors que quelqu'un qui est pas trop pressé, il pourrait mettre, je dis une bêtise, 20 minutes de charge, mais au moins, il va s'arrêter peut-être une fois en moins. Ouais. Voilà. Bah, écoute, mine de rien, c'est pas mal. Ça, tu vois, c'est un énorme plus qui peut justement faire basculer que certains utilisateurs de Tesla puissent venir du coup chez BMW. Alors pas prendre forcément la M4, hein, mais une autre BM, parce que je pense que toutes les BM ont ce genre de planificateur. Et du coup, voilà, là c'est intéressant. Ok, bah vas-y, hein, je te laisse pianoter. Hein, fais-toi plaisir. Allez jusqu'au Portugal. Allez. Tiens, est-ce qu'il indique qu'il y a des bornes en Espagne? Allez. Tu veux qu'on le fasse? Allez à Lisbonne. On va laisser chercher. Bon, ça, par contre, c'est un peu long. Toi, sur ta Tesla, c'est aussi long que ça? Lisbonne est notre prochaine destination. Oui, il y a un petit peu de temps. De calcul. Ouais. Bon, alors, on va dire que c'est normal. Il cherche. Lisbonne, il l'a trouvé, hein, c'est ici. Alors, par contre, tu vois... Veuillez suivre la flèche de direction. Alors, sortant, veuillez tourner à Tu vois, gauche. on est arrêté. Il y avait tout à l'heure 170, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, là, on est à 167. Parce que là, il y a la clim qui tourne. Bon, en même temps, on a une très très bonne température. Il doit faire quoi? Ah, on n'a pas la température. 27 degrés, ouais. Parce que j'étais en train de le chercher ici, comme sur toutes les autres voitures. Donc, il y a combien? Il y a 11 arrêts pour aller au Portugal. 11 arrêts. Et à chaque fois, c'est quand même, hein, une demi-heure. Mais tu vois, il s'arrête à 70%. Eh ben, moi, je m'arrêterais plutôt à 80, tu vois. Parce que tu vas parler de passer par là, les groupes. Parce que le truc, c'est que... Ah, là, c'est déjà le Portugal, ça. Parce que le truc, c'est que, tu vois, quand il atteint les 10%, en général, de 10 à 20%, c'est là où tu mets du temps à charger. Donc, je trouve pas que ça soit vraiment intéressant. Il vaut mieux s'arrêter avec 20% et s'arrêter aux 80%. Donc, du coup, je pense que là, sur la globalité, après, il faudrait savoir pourquoi il y en a qui sont en jaune, il y en a qui sont en vert.
Est-ce que ça correspond à une grosse à Donc là, ça serait de la ça. charge rapide? En plus, t'as le guidage qui t'emmène au. Ah ouais, en plus il te dit oui où est-ce qu'il faut aller, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes? En fait, c'est un centre commercial. Ah oui, Donc, d'accord. Ok. ça se peut que c'est un. C'est un 190 kg. Ok, donc et laisse-moi sur un verre. Et sur un verre, vas-y, Le verre, c'était celui d'avant. Attends, vas-y. c'est bien, je crois. Ah non, C'est un 120. 350. Il est affiché en quoi? En vert? Alors, attends, Celui-là, c'est le premier. Ça veut dire que tu sors même pas de la région parisienne, qu'il faut que déjà tu charges. Ah oui, c'est mais en il se vert. base par rapport à la consommation de exactement. maintenant, hein, attention. Hein. Donc comme il nous reste que 167 km, et donc 59% de batterie là-bas, donc automatiquement il se base qu'on est obligé de s'arrêter déjà dans 119 km pour faire une recharge parce qu'il nous resterait 18%. Donc c'est tout à fait normal. Donc là on était sur le premier, c'est du vert, et le vert donc c'était... non, il y avait combien? Le 4, il est jaune aussi, tiens. 4, il est jaune. 475, ah oui quand même. Je connaissais même pas qu'il faisait déjà 475. Ah ouais, là ça envoie, mais bizarrement une demi-heure hein, pour charger. Hein. Ah et ça c'est le nombre de bornes qu'il y a sur place. Donc en regardant là-bas, prise de recharge 190, donc il y en a 3 qui sont à 475, 2 à 60, une à 190, une à 44, une à 43. Enfin 2 à 44 à mon avis. Hein. Voilà, donc elle prend les cartes, accès public, c'est Total EV Charge. Et après on a des infos. Écoute, c'est pas mal pour les infos. Exactement. C'est même bien. Mais moi, tu vois, là-dessus, ce qui paraît bizarre, c'est qu'il dit il charge pendant 27 minutes alors que c'est une super charge. Tu vois, de 10, mais oui, mais c'est ce que je te disais, de 10% à 70. Donc là, de 10 à 20, il va galérer. C'est après qu'il va aller vite. Donc moi, j'aurais préféré qu'ils disent, ou alors peut-être qu'il y a un paramétrage qui permet de dire, bah, dès qu'on atteint les 20%, il faut aller charger. Peut-être que là, ça a été configuré pour que ça soit à 10, parce que bizarrement, pratiquement tout, c'est 10. Donc je pense qu'il y a un paramétrage. Ça, je vous laisserai faire pour ceux qui veulent vraiment des informations, vous allez directement en concession. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une voiture qui permet de faire une longue distance déjà à tête reposée sans calculer par charge map ou par charge price, etc. Là, vous avez les informations et c'est très bien. Ça te dit même le nombre de prises disponibles là-dessus. C'est jaune en fait. Ah, quand c'est jaune, il y a plusieurs. Qui sont utilisés déjà. D'accord. Parce que j'étais en train de regarder parce qu'il y a un jaune qui est passé au vert. Ah ok, oui, exact, d'accord. Donc ça veut dire quand il y a un jaune, ça veut dire qu'automatiquement, il y a des prises qui sont en cours d'utilisation. Donc là, si on va sur le 10, tac, et là, on va voir qu'il y en a qui sont pas dispo. Tu as 3 sur 4. Voilà, il reste qu'une seule place. Donc du coup, il nous avertit pour nous dire attention, il y a des bornes, oui, mais il est possible que une fois que vous arrivez sur place, il n'y en ait aucune de dispo. Et c'est 190 kW. Hein. Tu vois, ils ont fait quand même de gros efforts sur les charges rapides, hein, mine de rien. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, partir au Portugal avec la Tesla, ça ne me ferait pas peur du tout. Oui, bah c'est pour ça. Autant sur les premières générations de voitures électriques, oui, on pourrait flipper un petit peu, mais autant aujourd'hui, quand tu as un planificateur comme ça au top, il y a juste à suivre. Voilà, c'est ça. Donc même celui qui a jamais eu de voiture électrique, avec ce genre de truc là, tu peux faire ton voyage paisiblement, hein, sans problème. Bon bah David, le mot de la fin. Très bonne caisse. Un peu dur, mais bon, ça c'est normal puisque c'est une. C'est une sportive. Hein, Le son, j'ai pas écouté, mais je vois que c'est du Herman Cardon. Donc non, le son il est excellent. Il est excellent. Du tonnerre. Ouais. Le son il est excellent. Il y a un caisson de basse dans le coffre. C'est il pète du feu. Voilà. Donc niveau sonore, c'est vraiment très bon. Herman Cardon. Donc ici au niveau des tweeters. Et puis on a les haut-parleurs là centraux, il y en a même un ici, plus encore 4 à l'arrière, plus le caisson de basse. Donc là-dessus, non, on est vraiment au top. Après, au niveau cockpit,
Ouais, il est très sympa. Il est très sympa, toi t'aimes bien? Exactement. Et vraiment, c'est vrai que bon, moi, c'est la première fois que je touche l'écran comme ça. Et il y a Ouais. juste à T'as vu, il est fluide. Hein. Exactement. Par contre, il est chaud. Je sais pas si c'est dû au soleil qui a tapé dessus. Bah, c'est voilà. peut-être le soleil, c'est aussi le fait qu'il soit rétroéclairé, hein, parce que Ouais. mine de rien, bah, ça chauffe aussi. Voilà. Et Par voilà, contre, par le cockpit, voilà, le tableau de bord, je trouve sympa aussi. T'as d'accord. toutes les infos en... Le volant, il est comme le tien ou? Par contre, le toucher, je le trouve pas terrible aussi. Il est comme le mien. Je sais pas, on dirait que c'est à la mode de faire des volants tu sais, qui sont plus vraiment cuir, mais tu sais, mais qui sont en toucher assez... Ouais, en fait, c'est l'espèce de cuir vegan. Et du coup, il a un toucher un peu spécial. Quand tu touches. Ouais. Et Ça m'a fait un peu cette impression. Il y a des marques chinoises qui font un petit peu mieux à mon goût tu sais, au niveau du volant. Alors, c'est ce qui peut être au top, mais ça fait pas qualitatif au toucher en tout cas. D'accord. Bon, après, ce qui compte, hein, c'est qu'il fasse le job. C'est clair. Voilà. J'aurais préféré qu'il ait aussi un méplat au niveau du bas, qui soit un peu plus plat. Mais bon, ça, c'est, on va dire, on chipote. Hein. Un volant, c'est fait pour tourner, point. Mais après, là, on est sur un pack M. L'idéal, ça serait d'avoir au minimum, voilà, un petit truc plus sportif. Mais voilà, tout y est. Après les commandes essuie-glace et tout, ouais. Bah ça reste typiquement BM. Hein. Ouais. Ça n'a pas bougé. Après les boutons du volant, il y a tout. Ça me change de la Tesla, mais ouais, il y a tout en main, quoi. Voilà. En fait, cette partie-là, info divertissement. Ouais. L'autre partie là-bas, tout ce qui est aide à la conduite. Comme alors beaucoup de voitures maintenant, d'ailleurs. Bien indiqué. Hein. Voilà. Non, elle est très 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 sympa. C'est une voiture pour parents pressés. Voilà. Ouais. Bah écoute David, merci pour ton petit témoignage. Et puis si jamais un jour j'ai une autre voiture à tester, hein, je t'appellerai. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah, je te remercie. À bientôt.